Et si ta sensation de faim n'avait rien à voir avec ce que tu manges? Deux groupes, un seul milkshake et deux réactions totalement différentes. Dans une expérience à Yale, on a donné le même milkshake à boire à deux groupes de personnes différentes. La seule différence que les personnes pouvaient percevoir, c'était l'étiquette qu'il y avait dessus. Une qui disait que le shake était très calorique, riche en graisse, riche en sucre et qu'il contenait 620 calories, tandis que de l'autre côté, c'était supposé être un shake light à seulement 140 calories. Et là, l'effet sur la sensation de faim est complètement dingue. Je vous le rappelle, les deux groupes ont bu le même milkshake. Et pourtant, le groupe qui était persuadé d'avoir mangé quelque chose de beaucoup plus riche a vu son sentiment de satiété bien plus élevé que le groupe qui pensait avoir bu un shake light. Et ça, c'était la satiété perçue par les participants, mais ça a été également mesuré dans leur taux de ghrelin, l'hormone de la faim. En effet, les personnes qui avaient mangé le shake soi-disant plus riche avaient vu leur taux de ghrelin baisser encore plus que ceux qui pensaient avoir bu un shake beaucoup plus light, tandis qu'ils avaient en fait avalé le même nombre de calories. Ça nous indique la puissance de l'esprit sur ce qu'on mange et comment on va l'interpréter avant même de l'avoir mangé et comment ça va se répercuter sur nos signaux réels. C'est là qu'on voit l'importance du mindset et de se mettre dans de bonnes conditions, d'apprécier ce qu'on mange et d'être convaincu que ça nous fait du bien. Parce que si on pense que ça va plus ou moins nous donner faim, dans tous les cas, on risque d'avoir raison.